Et les résultats palpables ne viennent pas au hasard. Et quand il y a la parole, comme la Bible nous a dit hier, puisque vous avez écouté la parole de Dieu, Dieu va vous transformer, vous, les ossements, en être humain. Mais ici, je vous montre quelque chose. D'abord, vous devez comprendre que je dois le répéter. Le millier de l'année, c'est quelle date? C'est entre le 30 juin et le 1er juillet. En cette date-là, bien que la Bible n'est pas précise à propos, bien que la Bible n'en parle pas tellement avec précision, mais Jésus a dit, la Bible a dit plutôt, Jésus a fait beaucoup de choses. Et si on essayait d'écrire tout, le monde entier n'aurait même pas de place pour garder tous les livres. C'est pourquoi il y a des choses et nous devons faire des recherches pour les comprendre et pour les interpréter. Amen. Je vous ai dit encore, dans le monde des affaires, dans le monde spirituel, l'année commence le 1er janvier pour s'arrêter le 30 juin. Si du 1er janvier jusqu'au 30 juin, il n'y a rien que vous avez réalisé dans tout ce que vous avez comme projet. N'espérez pas quelque chose de bon. Et surtout si tu es trop distrait. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va te réveiller pour te dire que tu temps en échec. C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui qui n'avait pas réussi les 6 premiers mois, doit tout faire pour réussir les 6 derniers mois. C'est-à-dire, c'est une période de réflexion. Deuxième quinzaine de juin, et première quinzaine de juillet, c'est une période de réflexion. Une période de remerciement pour ceux-là qui ont réussi. Qui remercie à Dieu de tout ce qu'il a fait dans notre vie. Et comment nous avons quand même tenu. Et pour celui-là qui a échoué, il doit pleurer, demander à Dieu pourquoi Dieu a échoué. Il doit revoir ce qu'il avait fait, et comment il le faisait, et comment il doit entreprendre les nouvelles méthodes, les nouvelles techniques pour ne pas échouer. La fin de l'année. Amen. 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 Et trop souvent nous sommes distraits pour attendre tellement la fin de l'année au mois de décembre. Ce n'est pas cela. Amen. Le milieu de l'année, c'est une période de bilan. Chacun de nous doit faire son bilan. Le premier bilan que nous devons faire, c'est quoi? La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en
Ici, c'est un berger. Awa azali mobateli pati. Il s'adresse Oya sako pesa maloba à quelqu'un. na moto. Il lui dit, Akoyebisa ye. je vais te voir prospérer en tout. Nalingi komona yo ofuluka na makambo nyonso. C'est-à-dire un enfant de Dieu, Elikoma ete mwana na Nzambe. un homme normal que Dieu a créé, Moto oyo Nzambe akeli mpenza lolenge malamu. doit prospérer. Esengeli afulukaka. Nous ne sommes pas appelés, Biso nous tobengami ne te. sommes pas créés, Biso nous tokelami ne te. sommes pas dans l'église Biso toza na ekelezia te. pour échouer. Mpona kwekatema. Non, Te. la Bible dit, Biblia elobi. vous devez prospérer en tout. Esengeli mofuluka na En makambo tous ces cas, nyonso na makambo nyonso. c'est-à-dire Elikoloba dans nos travaux, na misala na dans biso. notre Na mariage, libala na biso. avec nos Na enfants, bana na biso. dans tous les domaines de la vie, Na misala nyonso bongo oyo tokoki nous kosala. devons prospérer. Esengeli tofuluka. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend bien? Est-ce que ça la montagne qu'on sur la balade? Et maintenant la Bible dit, Ça c'est Bible les Akoloba. c'est-à-dire là-bas, Kuna. il n'est pas dit seulement que Likabozali kakate ya Koloba. il doit réussir dans un domaine Moto alonga kaka na likabozali moko. et échouer dans l'autre. Non. Pe akakema la mosusu te. Dieu Nzambe est appelé abenga biso. pour réussir en tout. Pote tolonga na makambo nyonso. Mais ici il dit, Kasi awa lobi. et sois en bonne santé. Abi iyo zala na soto kolongono. Santé, Soto c'est kolongono. quelque chose de primordial. Ezali loko moko ya motuya pe ya mola liboso. Je vais parler aujourd'hui Na kolobela lelo. sur la prospérité, Likolo kofuluka. mais Kasi beaucoup mingi sur penza. la santé de l'homme. Na bokolongono ya soto ya moto. Beaucoup de gens Ebele na bato. veulent réaliser beaucoup de grandes choses, Balingi kokokisa makambo minene. mais négligent leur corps. Kasi bakozwa banzoto na bango penza na motu ya te. Écoutez, Yoka. si le corps n'est pas fort, Soki nzoto ezala makasi te. il n'y a rien que tu feras dans la vie. Ezala eloko moko te yo kosala bongo na yo. Le premier bilan que tu dois faire au milieu de l'année, c'est quoi? Ila liboso esengeli osala bongo na yo ezali nini? Tu dois faire le bilan de ton corps. Esengeli olandela nano nzoto no ezala bongo Comment nini? ton corps fonctionne? Lolenge nini nzoto no ekosala? Comment se trouve ton corps? Lolenge nini nzoto no Tu ezali? es dans quel état de santé? Ozali na epimelo ya sante lolenge kani? Amen. 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 Trop souvent, Mingi il mingi. y a des gens qui pensent Ezala bato bakanisaka. aux études des enfants. Na kelasi ya bana na Il y a bango. des gens qui pensent Ezala bato aux bakokanisa. travaux. Na misala. C'est bien. Eza Il y malamu. a des gens qui pensent au mariage. Ezala bato mozo bakokanisa libala. Mais dans tout ce que j'ai cité là, Me na nyonso oyo natangi wana. et tant d'autres, Milisusu toloba si te. le corps Soki nzoto ya yo. n'est pas fort, Eza makasi te. tu ne feras rien Okosala eloko et tu te. ne réussiras pas. Okolonga kana ola likambo moko te. Gloire à Dieu. La première des choses que tu dois contrôler, c'est ton corps. Eloko ya mosengelo olandelesa ndenge na nzoto na yo. Pourquoi tu n'as pas bien travaillé les 6 premiers mois? Mpona nini basanzo eleki ya liboso osali mosala malamu Peut-être te? que ton corps Ntango mosusu nzoto na yo n'était pas bon. ezalaki malamu te. La santé t'a dérangé totalement. bokolongo na nzoto etungisi yo mpenza makasi. Il y a des gens eza na bato qui ne veulent pas faire le bilan de leur oyo corps. bali kosala kolandela te Quand le corps est malade, ata basala il faut dire, akoyebisa je ne peux pas aller à l'hôpital. okende na hôpital te Je ne peux pas aller m'examiner. okende kosala examen Et te aller provoquer. ezali ozokende kotumbola On va me dire bakoloba na ngai beaucoup de choses. makambo ebele na hôpital Il y a ceci, eza na il y a moyo cela. eza na likambo oyo Oui, wi niyo que tu as eu ou pas, okende okende te mais sache bien que eyeba malamu ete la maladie bokono est en train de grandir. eza na kati na kokola D'agrandir, ezokola d'agrandir, ezokola d'agrandir. ezokola Et dès que ça se manifeste, ntango yango ekotanisama sikoyo ça sera tard ekozala ntango esi eleki pour la guérir mpo na kobikisa yango et pour la traiter. mpe mpo na kopesa yango bokolo Ça va te prendre beaucoup. ekozwa yo sikoyo makambo ebele mpe biloko ebele Et même, ata ça kotoba va t'empêcher totalement ekopekisa yo eza na de mobimba faire tout ce que tu pouvais ya faire. kosala nyonso okokai kosala Le premier bilan, mpe bile que yango tu dois faire au milieu de l'année, esengeli osala katikati ya mbula c'est examiner d'abord ton corps. landela nano nzoto oyo ya yo Est-ce que ton corps là, nzoto oyo ya yo ton corps là,
il est en bonne santé, ou bien ezalité. si nous avons le véhicule et que nous faisons tout pour faire l'entretien, parfois cette semaine, chaque mois, mais le corps que Dieu nous a donné, qu'est-ce que nous faisons pour ce corps? Pendant que je parle, il est malade, et tu fais semblant comme quelqu'un qui est bien. La santé. Et tu cherches le prophète pour te dire pourquoi tes activités ne progressent pas. Et tu n'as jamais cherché un prophète pour te dire pourquoi ta santé est toujours médiocre. Et trop souvent, quand nous tombons malades, les prophètes sont là pour dire il y a la sorcellerie, il y a la sorcellerie. Mais c'est comme si l'homme est fait tout est créé pour vivre éternellement. Les maladies sont là. Et quand la maladie vient, la Bible dit quoi? Il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire, si tu es en bonne santé, tu dois mettre dans ta tête que il viendra un jour où je tomberai malade. Et ce jour-là, si je suis malade, je dois consulter les médecins. Vous ne voulez pas consulter les médecins jusqu'à ce que les maladies s'aggravent dans vos corps. Et après tout, c'est la sorcellerie. Non. Même les sorciers là, ils tombent aussi malades. Ce n'est pas puisque la sorcellerie existe que vous ne devez pas faire le bilan de votre corps. Écoutez, l'épître aux Hébreux nous dit ceci: il n'a voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu peux donner les offrandes, tu peux faire des sacrifices, mais le corps, ta santé là, ne dépendra pas de tes offrandes, ne dépendra pas de tes sacrifices. La Bible dit bien qu'il n'a voulu ni sacrifice ni offrande, on donne pour le péché. Mais il m'a formé un corps. Amen. Oui, Dieu a besoin de ton corps. Dieu t'a formé, t'a donné le corps. Il a besoin de ce corps. Et la Bible dit vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Dis-moi, je n'existais pas physiquement, je n'allais pas vous parler. Je parle puisque j'ai un corps. L'esprit se sert du corps pour vous parler. Amen. Même les prophètes qui parlent, que tu apprécies, ils prophétisent bien, ils parlent bien, il m'a tout dit. Et d'abord, puisqu'il a un corps, il n'avait pas un corps, et qu'il te parlait, quoi? Il devient fantôme, et tu n'accepteras pas, il fuira. C'est pourquoi la Bible dit vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Nous devons protéger nos corps. Et quelque part la Bible dit si quelqu'un détruit les temples du Saint-Esprit,
Dieu le détruira. Vous comprenez? Toi-même là, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si tu ne protèges pas ton corps, la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira. Donc tu ne connais pas la valeur de ton corps, c'est déjà un grand péché. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui comprend? Amen. C'est-à-dire, la Bible dit, Jésus est un grand péché. De quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui ne vit pas, qui ne mange pas de son travail. Tu travailles beaucoup, mais quand tu ne manges pas, quand tu ne nourris pas ton corps, la Bible dit, c'est déjà un péché. Tu vas chercher le péché ailleurs. Tu vas chercher la sorcellerie. Non. Le fait de négliger ton corps, c'est déjà un grand péché. C'est déjà un grand péché. C'est déjà un grand péché. Quand la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est-à-dire ton esprit là, qui ne reconnaît pas la valeur de ton corps, ne servira jamais Dieu. Si tu ne soutiens pas, si tu n'entretiens pas, si tu ne nourris pas ton corps là. Amen. Amen. Je te pose la question. Depuis lundi, qu'est-ce que tu as fait pour que ton corps soit en bonne santé? Est-ce que tu as nourri ton corps? Est-ce que c'est puisque tu manques l'argent? Voyez-moi, quelqu'un qui travaille du matin au soir, il vous dit je ne peux pas manger. Je peux manger que chez moi à la maison. Je te pose la question. Si toi ou ton épouse avait un restaurant, il dira quoi à ton pasteur? Homme de Dieu, priez beaucoup pour que mon restaurant, il y a des gens qui viennent manger. Oui, il y a des restaurants bien appropriés où quelqu'un peut entrer et manger. Je ne parle pas d'endroits mal entretenus où vous trouvez la personne même qui prépare mal habillée, trop sale. Ne mangez pas là-bas. Tu risques de manger ce qu'on n'a jamais mangé. Amen. 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 Il nous faut nourrir. Il faut entretenir. Il faut soutenir. Ton corps là. Amen. Amen. Quelqu'un t'appelle. Te donne un travail. Aidez-moi à faire ça. Tu termines. Il te donne une prime. Et après quoi tu dis? Non, je n'ai pas besoin. Je t'ai aidé. Mais comment? Dis-toi là. Tu ne connais pas la valeur de ce que tu as fait. Comment quelqu'un d'autre connaîtra? C'est trop dangereux. Fais tout pour nourrir, pour soutenir, pour entretenir, pour soigner ton corps. Et Dieu te soutiendra. Tant que toi-même, propriétaire du corps, tu ne connais pas la valeur de ton corps, Dieu ne le fera pas. Gloire à Dieu. Toutes les maladies que nous avons, ce n'est pas toujours la sorcellerie, ce n'est pas toujours des microbes.
Il y a des maladies qui viennent des travaux forcés, des travaux difficiles. Et si tu ne soutiens pas ton corps, tel que je parle, c'est un grand travail. Ça provoque des maladies. Après la tuberculose, après les rhumes, après les tensions, sacré. Des maladies. Et si je dis, je ne peux pas aller à l'hôpital, est-ce que je continue toujours à parler? Je vais tuer ce corps ou je vais le guérir. La maladie va s'accentuer. Ce n'est pas bien. Il y a des maladies qui viennent des travaux forcés. Nous sommes en train de faire. Il faut aller à l'hôpital. Voir le médecin. Et il te dira de quoi il s'agit. N'aime pas l'argent plus que ta santé. N'aime pas les biens que tu as plus que l'argent. L'argent dans tes mains de faire d'abord entretenir d'abord ton corps à toi là qui travaille. N'aime pas les corps de tes enfants plus que toi-même. Oui, l'amour des enfants se traduit pas dans ce que tu ne manges pas. Le mal, c'est de priver les enfants à manger quand tu as les possibilités. Mais d'abord, toi là qui travailles, tu ne manges pas. Mes enfants, tu vas mourir. Et pour que tu mourras, ces enfants-là ne mourront pas. Ils resteront et ils feront de grandes choses. Quand tu es orphelin, ils vont devenir de grands hommes. Gloire à Dieu. Acclamons pour la gloire. Je n'aime plus voir quelqu'un qui est malade, qui ne consulte pas le médecin. Quel que c'est ce que vous avez comme l'argent, ça te permet de consulter le médecin. Avant de voir la prière, il faut d'abord faire